bénis. Amen. Je remets ce moment entre les mains du Seigneur, Père. Merci, Père éternel, pour la vie de chacun d'entre nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Père, nous te bénissons. Que la chair se taise, que ma chair se taise et que ton esprit prenne tout le contrôle. Merci pour le témoignage et que mon témoignage édifie ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Ton nom, toi seul, à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien aimé, je vais continuer mon témoignage. Donc je m'étais arrêtée après que le Seigneur m'avait fait entrer sur la France métropolitaine avec mes enfants et que le Seigneur m'avait vraiment richement béni. Le Seigneur m'a sorti de la pauvreté. Vraiment, j'étais pauvre, hein, je ne savais pas, mais j'étais fichée à la Banque de France. J'avais rien, j'avais ni de travail, j'avais pas de travail, pas d'appartement. J'avais 2 enfants à charge et je suis repartie de zéro. Et en 2 mois, vraiment, le Seigneur a changé ma situation. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment mon témoignage. Le Seigneur m'a donné un travail, une maison, une voiture et une situation stable. Amen. 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 Après 7 ans de célibat, tout en servant Dieu, bien-aimé, dites avec moi la délivrance. La délivrance. Dites avec moi la délivrance. La délivrance. J'avais beau servir Dieu, mais je n'étais pas délivrée. Je ne savais pas ce que c'était de passer par la délivrance. Amen. Je servais Dieu. Puissant. Et pendant 7 ans dans le célibat, et croyez-moi bien aimé, c'est mon témoignage, je n'ai connu aucun acte de masturbation, ni de visitation de la sirène des eaux, ni rien de tout ça, non. Amen. Mais le jour où le Seigneur a décidé de m'envoyer mon mari, j'ai eu un vrai combat. Amen, un vrai combat. Il faut savoir que en 2022, je préparais le 10e anniversaire de mariage de ma tante et de son mari. Et mon mari et moi, on se connaissait depuis très longtemps, puisque son père, c'est le mari de ma tante. Et quand nos parents ont décidé de s'unir, ma tante et son père, il y avait plus de 14 ans de cela, ils avaient décidé que nous, on était leurs cavaliers d'honneur, comme ils font dans le monde. Mais avec mon mari, on ne se regardait pas, on ne s'aimait pas, on ne se parlait pas. Vraiment, c'était vraiment ça. Limite, on se détestait. Pourquoi? On ne sait pas. Non, jamais on s'est adressé un mot. Et 10 ans après, pour l'anniversaire de leur 10e anniversaire de mariage, ma tante, elle me dit: ah, mais puisque tu es dans l'évangile, ça serait bien que tu me fasses un petit discours pour le 10e anniversaire de mon mariage avec mon mari. Je lui dis: ah Tati, ça va être compliqué. Elle me dit: si, tu vas faire un discours. Je dis: d'accord. Alors, j'ai pris ma Bible et je suis dans mon canapé et je cherche un discours. Je dis: Seigneur, conduis-moi. Montre-moi un discours pour que je puisse bénir l'union de ma tante avec son mari. Et là, je m'assoupis dans mon sommeil. Et là, je m'assoupis et je vois un visage qui s'approche devant moi. Mais je regarde, je me dis: mais c'est quelqu'un que je connais. Je regarde le visage, je dis: mais c'est qui cet homme? Je regarde et puis subitement, je me réveille dans mon sommeil. Je dis: mais pourquoi le Seigneur me montre ce visage? Et je vais vers ma cousine qui est avec moi. Je lui dis: mais le Seigneur me montre quelqu'un, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur me montre ce visage. Elle me dit: mais tu comprends, tu sais très bien qu'est-ce que ça veut dire. Ah, je dis à ma cousine, j'oublie son nom, je sais qui c'est le fils de mon oncle, j'oublie son nom, mais si c'est vraiment lui que Dieu a choisi pour moi, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Clairement, j'ai dit non. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit: Seigneur, tu me connais, je suis ta servante. Je t'ai demandé un homme de feu, je t'ai demandé un homme de foi. Et surtout, je t'ai demandé: ne m'envoie pas un bel homme. Je dis: Seigneur, tout ce que je t'ai demandé, tu ne me l'as pas donné. Je dis: je suis sûre que ce n'est pas toi qui me l'as envoyé. Alors, chemin faisant, l'anniversaire du mariage de ma tante s'est passé. Et du coup, j'ai rencontré mon mari, enfin qui n'était pas mon mari, Hendrik. Et puis du coup, on était là, on était en train de discuter. Et c'est lui et moi, on faisait l'organisation. Et puis au moment où on mange, ma tante et son père nous disent: ben on vous a réservé une table et vous mangez sur la table des mariés. On dit: mais attends, c'est quand même fort ça quand même. Et on se regarde, on dit: non, on ne va pas manger. Il dit: si, vous mangez sur la table des mariés. Du coup, on était sur la table des mariés et là, on commence à discuter, on commence à rigoler. Et voilà que, chemin faisant,
un jour, j'étais en train de prier. Et matin, comme le Seigneur me réveille tous les matins, je prie. Et là, un ange descend. Il descend devant moi comme ça. Et là, en esprit, il me dit, aujourd'hui, je te le dis, tu es une femme mariée. Ah, je dis, ah, mais je suis mariée avec qui? Il me dit, l'homme que le Seigneur t'a envoyé, que tu ne veux pas, c'est mon serviteur. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, oui, l'homme que je t'ai envoyé, que tu ne veux pas, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur, je l'ai choisi et je l'ai choisi pour toi. Ah, je dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Alors le Seigneur a fait qu'on a repris contact. Et dans ce reprendre contact, du coup, on s'est revus. Et malheureusement, bien aimés, nous sommes tombés dans le péché. Quand nous sommes tombés dans le péché, et ça c'est mon témoignage, je ne le dis pas pour me rabaisser, je ne le dis pas pour qu'on puisse avoir de mauvaises pensées, je le dis pour que le peuple de Dieu soit édifié et qu'il écoute bien ce qui se passe quand on tombe dans le péché. Sachant que, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Mon esprit était bien disposé. Après 7 ans de célibat, bien disposé. J'avais aucun numéro. Je ne voyais personne. J'étais bien droit dans la voie de Dieu. Chemin faisant, je lui ai dit, écoute, on doit se repentir. Moi, je ne dois pas vivre cette vie-là. Ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Et quand j'ai décidé de faire cette démarche, je me suis repentie. On s'est repentis tous les deux. On a fait un jeûne. On s'est repentis. Et pendant ce jeûne, on s'est repenti. Un soir faisant, je dormais. Et quand je dormais, un démon est venu m'enlever. M'a arraché mon âme, mon esprit. Et ce démon allait m'emmener dans le lac de feu. Je l'ai réellement vécu. Et au moment où je voulais dire Jésus, il a mis sa main devant ma bouche. Et je ne pouvais pas dire Jésus. Quand il m'a jeté, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu me chercher. L'ange de l'Éternel est venu me chercher avant que je tombe dans la flamme. Et il m'a ramené. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Assurément. Assurément, j'avais un cœur qui plaît à Dieu, comme David, qui est tombé dans le péché avec Bathsheba. J'étais proche de Dieu comme Pierre, qui était proche du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il a quand même trahi en le niant. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés à cause de leur repentance. Un cœur sincère plaît à Dieu. Un cœur pur plaît à Dieu. Un cœur sincère plaît à Dieu. J'étais vraiment abattue et je voulais vraiment revenir à notre Dieu. Et dans ce même élan de jeûne, le Seigneur, il m'enlève une nuit. Il m'enlève et je me retrouve devant le trône de Dieu. Un genou par terre, la tête courbée. Et il me regarde, il me dit, que fais-tu? Que fais-tu? Et je demande pardon, Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Il me dit, la ville que je t'ai donnée, la ville que je t'ai confiée, regarde, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et en fait, comme j'étais devenue une intercesseuse pour le Seigneur, parce qu'il me réveillait tout le temps, pour prier en esprit, et en esprit, le Seigneur me faisait intercéder pour une ville, mais c'est spirituel. Et cette ville, il me montre, il y avait le désordre. Il y avait le feu, il y avait le désordre, les gens étaient dans le péché. Il me dit, à cause de ton intercession que tu as cessée, ils sont tombés dans le péché aussi. Assurément, le Seigneur, quand le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, il y a un mystère et c'est puissant. Amen. Et c'est spirituel. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Le Seigneur nous confie une ville et c'est spirituel. Ça se trouve, c'est une ville dans le monde que le Seigneur nous réveille aussi pour prier pour le monde. Alors bien aimés, assurez-vous que quand on se lève pour prier, le Seigneur, ce n'est jamais en vain. Et je vois cette ville qui était en feu. Les gens sont dans le péché. Il me dit, repens-toi, retourne et reprends ton intercession. Ils ont besoin de toi. Et je dis, oui Seigneur, je retourne. Et puis quand je redescendais, je redescends. Et le Seigneur me montre que j'ai une robe blanche, une robe de mariée avec un voile. Et, gloire à Dieu, et puis je descendais. Et puis j'ai repris mon intercession. Plus tard, quelques temps plus tard, avec mon mari, on s'est mariés. Toujours dans le combat. Toujours dans le combat. Mais il faut savoir que, bien aimé, depuis que j'étais sortie de la Martinique à la France, je n'avais pas d'église.
Et toujours je disais, Seigneur, voilà, je sais que je prie, je sais que tu es avec moi, mais je n'ai pas une église qui te plaît parce que je sais que il y a beaucoup d'églises qui ne plaisent pas à Dieu. Et je vous le dis en vérité, en esprit, le Seigneur me l'a montré. Il y en a beaucoup. Comme on dit, c'est l'enfer en fait. C'est la grande porte qui est ouverte. Et donc du coup, je dis Seigneur, j'attends juste que tu me donnes une église. Où tu veux me conduire, conduis-moi. Je ne veux pas aller de moi-même. Je ne veux pas aller de ma propre chair. Je ne veux pas aller en un endroit où je ne serai pas bien. Je veux que tu me conduises à une assemblée qui te plaît. Une assemblée qui glorifie ton nom. Donc du coup, après le mariage avec mon mari, le Seigneur me fait rentrer dans un autre jeûne. Toujours, je jeûne. Et là, le Seigneur me dit, ton deuxième ciel, au deuxième ciel, il y a un combat. Mais moi, je suis là avec toi, je combats. Et il y avait des chars, des anges qui combattaient pour nous. Et le Seigneur me dit, sanctification, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu entends par sanctifiez-vous? Oui, il y avait plein de choses que j'avais abandonnées. Mais il faut savoir qu'il y a la sanctification et il y a la sanctification. Il y a d'autres niveaux et d'autres dimensions de sanctification. Et voilà que je fais des recherches, je cherche. Parce que le Seigneur me pousse à la sanctification, je cherche. Et je tombe sur le témoignage de Akasara. Je tombe sur le témoignage de Apocalypse. Je tombe sur le témoignage du pasteur Jigaï. Et le Seigneur me dit ça là, c'est ça là. Et j'écoute. Et le Seigneur me dit qu'il y a encore plein de choses que tu dois te débarrasser. Et voilà, je montre à mon mari, je dis à mon mari, voilà, parce qu'on était en train de jeûner, voilà ce que le Seigneur me dit. Il me dit, ah, si c'est ce que le Seigneur t'a dit, on fait. Alors du coup, on a cherché dans tous les coins de la maison. Tout, on a tout jeté. Je portais des talons, j'allais au travail même en tenue de pantalon. Tout, on a jeté. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, on a jeté. Nos alliances, on ne savait pas. Mon mari a eu du mal, mais le Seigneur nous a dit, faites, on a fait, on a jeté, alliance, bijoux, tout, on a tout jeté. Et voilà quand on a tout jeté, mon mari, qui n'a jamais connu des couches de nuit, la sirène le visite toutes les nuits. Toutes les nuits. Ah, on ne comprend pas, on est mariés et on décide de se sanctifier. Et c'est là que les ténèbres ont décidé de se lever contre nous. Et nous, on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Mon mari me dit, je ne croyais pas à ces choses-là, mais maintenant je crois. Parce qu'il le vivait en fait. Il le vivait. Et donc du coup, on était là, on réfléchissait, on priait. Et un soir, le Seigneur me révèle, il me réveille et il me dit, vois-tu cet homme? Et je vois l'évangéliste sur un cheval blanc à côté du Seigneur Jésus. Et il était souriant, il était heureux, il était joyeux. Il me dit, cet homme que tu vois, tout ce qu'il fait glorifie mon nom. Dans ses pensées, il me glorifie. Dans ce qu'il dit, il me glorifie. Et je vois tout ce que l'évangéliste il fait. Il parle, ça glorifie Dieu. Il pense, ça glorifie Dieu. Tout ce qu'il faisait, en fait, le Seigneur me montre ses actes. Tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier Dieu. Et le Seigneur me dit, tout ce qu'il fait, son cœur désire me glorifier. Et c'est à cela que vous deviez être. Vous devriez tout faire en esprit. Et tout faire pour me glorifier en esprit. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit, appelle l'évangéliste. Alors j'ai dit, ok. Donc j'ai pris le numéro qu'on avait regardé sur APD. On appelle l'évangéliste. Et l'évangéliste nous reçoit. Et l'évangéliste, on lui raconte nos témoignages. Et il dit, gloire à Dieu. Vous vous êtes dépouillés. On dit, oui, mais nous, on ne pensait pas que c'était vraiment puissant. Alors du coup, on explique le problème que mon mari il a d'être visité toutes les nuits par la sirène des eaux. On ne savait pas que c'était la sirène des eaux. Parce qu'en fait, à APD, on a appris en fait, derrière chaque esprit, derrière chaque acte, le nom des esprits qui se cachent derrière. Amen. Les liens de famille, les hôtels de famille, tout ça là, on a appris ça à APD. Et donc du coup, il a rendu gloire à Dieu et il nous dit, il y a encore des choses que vous devriez vous débarrasser. Et il nous dit, vous êtes en jeûne? On a dit oui. Il a dit, ok. Alors nous, on a dit, mais nous, on cherche notre délivrance. Parce que le Seigneur nous a parlé de vous. Et nous, on cherche notre délivrance. Donc, on mettait déjà de côté et on pensait aller se délivrer à Abidjan.
Et du coup, il nous donne le numéro de l'apôtre qui était Pierre Armand. Il nous donne le numéro. Il nous dit, mais il y a un PD à Paris, appelez, ils vont vous recevoir. Et donc, du coup, on faisait déjà notre démarche pour aller à Abidjan, mais mes enfants, en fait, ils ne pouvaient pas voyager sans l'autorisation de leur père. Assurément, jusqu'à aujourd'hui, je suis combattue. Ça aurait été niet. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Je rends gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc du coup, on a pris contact avec l'apôtre et l'apôtre nous dit, mais vous êtes mariés. Vous êtes mariés comment? On dit, on est mariés à l'église. Et pendant que l'apôtre nous dit ça, l'apôtre il nous dit, mais vous n'avez pas fait la dot. On dit, mais c'est quoi la dot en fait? Parce que nous, nous on est français quoi. Voilà, la dot c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par la dot? Et donc du coup, il nous explique que la dot, c'est en fait, c'est ce que l'homme doit aux parents de la femme avant de la prendre pour femme. Ah, on dit, non, on ne savait pas, nous, on n'a pas fait la dot. Donc du coup, il dit, ben, est-ce que là, vous devriez arrêter tout rapport? Ah, je dis, mais c'est ce que le Seigneur nous a déjà dit. Donc, du coup, on attend pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire par la suite. Et donc, du coup, il dit, c'est bien, vous êtes dans l'obéissance. Et après, le soir arrivé, je vais me coucher. Et je vois un homme, un tout petit homme. Il vient me dire, ah, ma soeur, viens, j'ai trouvé un mari pour toi. Et il m'emmène un homme comme ça. J'ai dit, ben non, mais non, pourquoi vous m'emmenez un mari? Je suis déjà mariée. Il dit, non, vous n'êtes pas mariée. D'où vous êtes mariée? J'ai dit, si, je suis mariée. Et du coup, je me vois dans mon rêve, je rentre chez moi, je prends mon acte de mariage et je dis, regardez, je suis mariée. Il regarde, il dit, ah ouais, mais dans le monde spirituel, vous n'êtes pas mariée. Dans le monde spirituel, on ne vous voit pas mariée. J'ai dit, ah. Et c'est là que réellement le Seigneur, il confirme que la dot, elle est importante. Amen. Amen. La dot, elle est très importante. En fait, et c'est ça qui fait l'union dans le monde spirituel d'un homme et d'une femme. Amen. Amen. Du coup, on s'est mis réglo. Mon mari a appelé ma mère, on a fait la dot. On est venu à APD et la veille, le soir, je dormais parce que mes cheveux étaient longs. J'avais de très longs cheveux. Et je vois que dans mon rêve, mes cheveux sont encore plus longs que ce que j'avais. Ah, je dis, ah, mes cheveux, ils sont magnifiques. Et voilà-t-il pas, je vois une sirène qui approche. Elle me dit, les cheveux que tu as là, ce sont mes cheveux. Je dis, ah, ce sont mes cheveux naturels. Jamais j'ai porté mèche. Jamais j'ai porté tissage. Jamais j'ai fait couleur. J'avais des cheveux crépus naturels. Mais j'achetais des produits d'entretien. Il y a parfois, je faisais mes propres produits, je faisais mes propres soins maison. Et parfois, pour me dépanner, j'achetais des produits chez la gamme, je vais dire le nom, Chimecher. J'achetais des choses, soi-disant, dans le monde pour les cheveux crépus naturels. Et la sirène des eaux me dit, non, non, mes cheveux là que tu as, donne-moi mes cheveux. Oui. Du coup, je me réveille, je dis à mon mari, voilà ce qui se passe. Parce que le Seigneur me fait grâce de me montrer tout ce qui se passe dans ma vie, dans le monde spirituel. À mesure que j'avance, et dans l'obéissance, bien aimé, dans l'obéissance, c'est très important. Et mon mari me dit, bah, écoute, avant d'aller au premier culte à APD, on va tous y passer, parce que moi, je faisais mon soin pour moi, et je mettais dans la tête de mes enfants, je mettais dans la tête de Marie, on faisait tous le soin, quoi, le soin le dimanche. Donc, du coup, quand on arrivait, on s'est rasé la tête. Donc, du coup, on arrive au premier culte, et je me rappelle, il y avait l'apôtre Israël et sa femme, la prophétesse Jessie. Du coup, on lui raconte un peu qu'on est venu. Et le même jour qu'on est venu à APD, le premier jour, c'est Dieu qui nous a conduits. Il y avait la semaine de délivrance. Ah, on est dit, on est venu pour ça, on s'inscrit. Et le Seigneur nous dit, voilà, je vous fais grâce. Je sais que vous n'allez pas pouvoir aller à Abidjan, mais vous allez être délivrés ici. Amen. Donc, du coup, je raconte un peu à la prophétesse mon témoignage et je lui dis, est-ce que tu trouves que mes cheveux, ils sont assez courts? Elle me dit, ah, mais c'est trop rasé. Mon mari avait vraiment rasé ma tête. Vraiment. On était disposés.
nous étions disposés. Quand nous sommes arrivés à la délivrance, dans la semaine, le Seigneur nous a délivrés. Amen. Dans la semaine, les enfants, mon mari et moi. Amen. Amen. L'importance de la délivrance. Après la délivrance, bien-aimés, c'est là que vraiment on a vu le vrai combat. Les liens de famille ont commencé à réclamer mon mari. Les liens de famille ont commencé à réclamer mes enfants. Les liens de famille ont commencé à réclamer mon bébé que je portais. Bien-aimés, le Seigneur nous a levés dans le combat. Dans le combat, mais vraiment, le Seigneur est glorieux. Et par son sang, nous avons la victoire. Amen. Je dis, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Les hôtels de famille. Amen. Contre les réclamations d'hôtels de famille. Amen. Et quel que soit le sang qui a été versé sur ces hôtels, amen, le sang de Jésus, amen, a brisé toute condamnation. Amen. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Nous avons mené ce combat avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, quand on parle à nos familles du sang de Jésus, ils ne veulent plus entendre parler de nous. Assurément, ils savent ce qui se passe. Il y a quelques jours, mon fils, il dort. J'ai un fils, en fait, tout ce qui se passe en esprit dans la maison, c'est lui le Seigneur, il se révèle à lui. Il se révèle à lui, mais le Seigneur m'avait dit, il a dit, c'était qui? Il me dit, maman, j'ai vu l'esprit humain de la sorcellerie de ta famille. Ils sont venus chez toi. J'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Et ils sont venus te combattre. J'ai dit, ah bon? Oui, mais maman, je suis sortie. Et puis j'ai vu un lion, un gros lion à côté de la voiture. Et ce lion, il m'a donné une épée qui est sortie de sa bouche. J'ai pris l'épée et je les ai taillées en pièces. Gloire à Jésus. Amen. La délivrance, bien-aimés. Tous ceux qui ne sont pas passés à la délivrance. Il est important, il est primordial de passer par la délivrance. Passons par la délivrance. Je bénis l'Éternel, je bénis Dieu de ce qui nous a conduits à l'armée de prière et de délivrance. Bien-aimés, le Seigneur, il veut que nous soyons tous des généraux. Il veut que nous soyons tous ses serviteurs. Nous avons été délivrés, maintenant c'est à nous d'aller délivrer les autres, des âmes qui arrivent. Il y a des âmes qui vont arriver. La Bible dit que la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers. Soyons les ouvriers pour le Seigneur. Soyons ces ouvriers pour le Seigneur, bien-aimés. Amen. 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 Et puis par la suite, après ce combat, quelques temps après, puisque j'étais enceinte, mais le gynéco, la femme, elle me dit, pendant 7 mois et demi, hein, elle a vu que je portais une fille. Oh, moi, j'avais tout acheté, des vêtements de fille, tout était prêt. À la dernière écho, elle me dit, je suis désolée, il y a un problème. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Elle me dit, je suis désolée, mais maintenant je vois pas que c'est une fille. Je regardais, il y a des testicules. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je dis, mais non, vous vous êtes trompé. Elle me dit, non, regardez. Moi, je voulais pas regarder. Je dis, non, Seigneur, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Parce que moi, j'ai déjà des garçons, j'attends une fille. Et moi, je voulais une fille. Ah, le Seigneur dit non. Je regarde et la dame, elle trempe. Elle me dit, vraiment, je vous demande pardon. Ah, je dis, ah, Seigneur. Donc, du coup, on sort du cabinet. Le Seigneur me dit, il s'appellera Ézéchiel. Amen. Ah, je dis, ah Seigneur, ça veut dire quoi? Ézéchiel. Je dis, Seigneur Jésus, nous, avec mon mari, nous sommes entrés en prière et le Seigneur dit à mon mari, le garçon vient avant la fille. Amen. 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 Et le Seigneur m'a dit, je l'ai caché. Le Seigneur m'a dit, je l'ai caché. Peu de temps, je crois la semaine d'après, je dors, l'Esprit de Dieu me dit, viens, je t'emmène. Et puis il m'emmène dans un endroit ténébreux, et je vois il y a un chaudron par terre comme ça, et il y a une femme qui fait des incantations. Elle fait des incantations et elle dit que son enfant naisse avec son cordon ombilical et qu'il s'étouffe avec, qu'il meurt. Et elle faisait des paroles d'imprécation. Et le Saint-Esprit me dit, c'est pour toi. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me ramène
Seigneur me dit, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Ma main est sur lui. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous Amen. montrer les liens de famille. Les liens de famille. Quand mon fils est né, son cordon ombilical était autour de son cou. Oui. Il est né parce que le Seigneur voulait me montrer que ce qu'ils ont dit là, c'était ça même qu'ils étaient en train de faire. Et quand il est sorti, la dame a dit, ne poussez plus, parce que là, si vous poussez là, c'est fini. Ils ont coupé son cordon au cou. Pas au nombril, hein, au cou. Et le frère Michael me dit, mais si ils ont coupé son cordon au cou et pas au nombril, c'est puissant la même. Amen. Amen. Parce qu'au cordon ombilical, ils ne peuvent plus rien faire. C'est au cou. Et c'est Jésus la tête. Le corps, c'est nous et Jésus, c'est à la tête. Il a la tête. Amen. Quand il est né, il était blême, blanc. Et le Seigneur m'a dit, c'est mon serviteur. Amen. Personne ne pourra mettre la main sur lui. Amen. Et la grâce que le Seigneur nous a fait, mon fils, il était prévu pour le 18 septembre. Le 10 septembre, je perds les os, je fais, ah, mais Seigneur, le 10 septembre, pourquoi le 10 septembre? Tu m'avais dit c'est le 18. En fait, le médecin avait dit c'est le 18. Le Seigneur me dit, rappelle-toi bien, le 10 septembre, c'est le jour de la rencontre que tu as eue avec ton mari. Wow. Le Seigneur nous a fait grâce et le Seigneur nous fait grâce encore. Amen. 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 Bien-aimé, c'est ça mon témoignage. Dedans, dans mon témoignage, il y a encore beaucoup de témoignages. Sinon, ça va être très long. Très long. Et je voulais exhorter le peuple de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas encore passés par la délivrance ou qui n'ont pas fait une repentance sincère avec le Seigneur. Repentez-vous sincèrement. Repentez-vous tout le temps. L'apôtre, il le dit. Une fois qu'on a péché, demandez pardon. Demandons pardon. Demandons pardon sincèrement. Sincèrement et tout de suite. On ne sait pas quand arrive le Seigneur. Et le Seigneur, il dit tout le temps, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous voyons que nos enfants, ils ont des songes, comme la parole le dit dans Acte 2. Nos fils et nos filles prophétisent. Nous voyons à Abidjan que tous les enfants, ils prophétisent. Nous voyons la puissance de Dieu. Et que cette génération de lumière, de feu et de puissance, elle est là, elle arrive, Amen, elle amen, est déjà amen, là. amen, amen. Elle est déjà là. Amen. Nous devons aussi apprendre à nos enfants à prier, à être toujours en feu, à toujours être dans la modération, à savoir prier. Savoir prier, il y a prier et savoir prier, c'est différent. Amen. Amen. Voilà, c'était mon témoignage pour le peuple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'évangéliste, pour la mission armée de prière et de délivrance. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu, les prophètes, les prophétesses, les apôtres, les pasteurs, les serviteurs, ceux qui sont consacrés et ceux qui ne sont pas consacrés, et aussi les intercesseurs, les intercesseuses, ceux qui prient dans le secret pour le peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour l'armée de prière et de délivrance. C'est le train de la dernière minute, de la dernière seconde. C'est le train qui nous emmène au royaume des cieux de la dernière seconde. Je ne dis pas que APD nous emmène au royaume des cieux. C'est Jésus-Christ qui nous emmène au royaume des cieux. Mais au travers de cette mission, il nous apprend la sanctification, esprit, âme et corps. Le Seigneur nous enseigne puissamment. Le Seigneur nous enseigne puissamment. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Soyez bénis. J'ai fini mon témoignage. Amen.